Derrière, il y a 800 000 emplois. Derrière, il y a 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Derrière, il y a 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'exportation. Et pour un ministre de l'économie et des finances qui a comme objectif la transformation économique de notre pays, le rétablissement des comptes de la nation, le retour au plein emploi et à terme le redressement de notre balance commerciale extérieure, parce que c'est ce qui prendra le plus de temps, mais c'est essentiel que nous arrivions à redresser progressivement notre balance commerciale extérieure. Votre secteur, le secteur de la mode, est un secteur absolument capital parce qu'il réussit à l'exportation et qu'il doit continuer à réussir à l'exportation. Votre secteur, c'est aussi une visibilité internationale exceptionnelle. 376 000 visiteurs à la dernière Fashion Week. Tout cela marque une renommée et un retentissement tout à fait exceptionnel. Et on voit bien en même temps que vous êtes confrontés à des défis qui sont considérables. La distribution classique, aujourd'hui, marque le pas. Les modes de consommation sont en pleine transformation, j'en parlais tout à l'heure. La mode française est confrontée à l'agressivité commerciale des acteurs anglo-saxons qui se sont emparés du secteur, appuyés par les géants du numérique, les GAFA, qui vont très loin dans l'identification, dans la big data, voire dans l'intelligence artificielle. J'ai fait moi-même l'expérience d'avoir des séries américaines sur lesquelles maintenant, avec un logiciel d'intelligence artificielle absolument incroyable, je me dis, tiens, tel acteur porte une veste absolument formidable, je vais la scanner, immédiatement, je sais où je vais pouvoir trouver le produit, l'acheter, me le fournir, grâce aux géants du numérique américain qui ont eux-mêmes des liens avec ces grandes séries américaines. Au passage, parce que c'est une de mes ambitions dans ce ministère, ça me prouve une fois de plus à quel point, si on taxe vos entreprises de mode, si on taxe vos sociétés, si on taxe vos PME, il serait peut-être bon aussi qu'on parvienne enfin à taxer Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc nous avons besoin de faire. Nous devons faire de Paris non seulement la capitale de la mode, mais la capitale de la formation au métier de la mode. On sache que si on veut être les meilleurs en matière de mode, eh bien c'est à Paris qu'il faut venir se former. Il y a aujourd'hui un rapprochement en cours entre l'Institut français de la mode et l'école de la Chambre syndicale de la couture. Je salue ce rapprochement car il doit être, à mon sens, le préalable à la réalisation d'une grande école française de la mode à très forte visibilité. Cette grande école française de la mode doit proposer un enseignement d'excellence qui intègre tous les niveaux, depuis le CAP jusqu'aux formations supérieures. Et elle doit être à même de rivaliser avec les grandes écoles étrangères comme la St. Martin's School, la Royal College of Arts, la Cambridge ou encore Harvard. Et la première des ambitions, c'est d'avoir une grande école française de la mode qui puisse acquérir, dans un délai de 5 ans au maximum, la réputation mondiale d'autres grandes écoles qui existent aujourd'hui ailleurs en France. D'autres initiatives sont prises. l'INSEA, Dauphine, Mines Paris-Tech sont associés pour lancer l'École nationale de mode et de matière. Elle vient d'accueillir en septembre sa première promotion d'étudiants en cycle master. Tant mieux. Là aussi, c'est une excellente initiative. Tous ces établissements, ils doivent grandir en notoriété, ils doivent grandir en reconnaissance. Il faut que tous les couturiers et tous les créateurs du monde entier se disputent les élèves qui seront sortis de ces écoles et notamment de cette grande école de la mode française. La création d'une conférence des écoles supérieures de mode doit être annoncée aujourd'hui sur le modèle de la conférence des grandes écoles pour donner plus de visibilité à ces établissements français. Tant mieux, là encore, on avance dans la bonne direction. Il faut un modèle économique solide. C'est ce modèle économique qu'avec le président de la République et le Premier ministre nous mettons en place. Avoir un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les intérêts du capital, ça sert le secteur de la mode. Permettez-moi de vous le dire. Parce qu'un jeune créateur de mode, il sera bien content quand il revendra son entreprise ou quand il voudra se servir des dividendes
il sera bien content d'avoir une taxation à 30% et plus à 65% comme c'était le cas aujourd'hui. C'est un combat culturel qui est difficile à livrer, cette transformation économique et fiscale que nous portons. Mais vous êtes un des secteurs dans lesquels les décisions fiscales qui ont été prises par le gouvernement seront les plus positives. Avoir une fiscalité des revenus du capital beaucoup plus faible, mais c'est ce qui vous permettra d'investir, d'innover, d'être à la pointe et d'avoir des créateurs de mode qui se portent mieux. Avoir un impôt sur les sociétés qui va passer de 33,3% à 25%, permettez-moi de vous dire que pour toutes les entreprises de la mode, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alléger la fiscalité sur le capital pour que vous puissiez davantage investir, davantage innover et rester à la pointe en matière de produits de mode, permettez-moi de vous dire là aussi que c'est une excellente nouvelle pour votre secteur. Je peux vous dire que c'est enthousiasmant pour un représentant politique de se dire nous recommençons à faire rêver le reste de la planète. Parce que nous retrouvons la générosité, nous retrouvons de l'ambition, nous retrouvons du rêve. Eh bien, c'est tout ce que je vous demande de porter. De l'ambition, de la générosité et du rêve. Merci à tous. Hier, quelques chiffres. En 2016, la Paris Fashion Week a généré 1,2 milliard d'euros de retombées économiques. En 2016, toujours, le marché français de l'habillement représentait 30 milliards d'euros. Ces deux mondes se rencontrent. Et du coup, c'est quoi la Fashion Tech? Pour nous, c'est les différentes façons de concevoir, de produire, aussi de distribuer et de consommer la mode grâce aux nouvelles technologies. Et donc dans notre incubateur, on incube chaque année, là c'est la 3e promo, plus de 10 startups qui justement changent la façon de concevoir, produire, distribuer la mode. Et on coproduit un festival qui s'appelle le Fashion Tech Festival, soutenu par l'UDFI, par la Fédération du prêt-à-porter féminin, par la mairie de Paris, par l'IFM, mais aussi par des acteurs privés. Parce que là, on va voir la Fashion Tech, ce qui est génial, c'est qu'il y a d'autres acteurs du coup qui commencent à s'intéresser à la mode, comme les compagnies d'assurance, les banques, parce qu'évidemment, il y a du business à faire et de l'argent à investir. Faire une thèse sur une recherche sur la mode. On peut, mais il faut avoir la volonté. Il faut trouver un directeur de thèse qui accepte ça, c'est compliqué. En fait, c'est comme un cercle vicieux, il n'y a pas de reconnaissance. Comment ça se passe? À un moment donné, on a oublié de se dire que les archives étaient... C'est la grande question. On a l'histoire, on a le mythe, on a les étrangers qui viennent, ils sont jaloux, ça n'a pas sens. Et pour autant, alors est-ce que c'est parce que c'est vu comme superficiel, c'est ce qu'on a mentionné? Est-ce que c'est parce que on sait qu'on a le pouvoir en mode, donc on n'a pas besoin de valoriser, de pérenniser cette réputation, mais c'est un vrai problème. À l'université encore, c'est compliqué de faire sa thèse en langue, mais on fait par en contournant le problème, en s'inscrivant dans l'histoire de l'art, en droit, en esthétique. On va voir, ça va changer grâce aux nouvelles formations qui vont se mettre en place. C'est très difficile. Donc, évidemment, ce Césum va être un point fort, important, capital, indispensable pour la reconnaissance de l'excellence de nos écoles françaises au niveau international. Voilà. C'est avec l'exactoire, il y a tout grand chose qui se passe. C'est une appli.
avec nos invités ce qu'il en est, parce que les valeurs de la mode, bien sûr, on pense créativité, création, et puis de plus en plus, on pense aussi sustainable, développement durable, écologie, sociale, conscience, transparence, et encore plein de choses. Et vous allez voir que pour cette table ronde, on est ravis parce qu'on est véritablement international. On va passer, alors si je ne me trompe pas, par l'Afrique, la Finlande, on va passer par la Russie, on va passer par le Brésil, la France et l'Australie. Donc déjà, je trouve que ça s'applaudit pour commencer. Et c'est un marché dans lequel il faut se battre pour réussir à grappiller des parts de marché et dans lequel, pourtant, réussissent à émerger de plus en plus depuis quelques années de nouveaux acteurs qui réussissent à faire leur coup. Ces acteurs, c'est par exemple des Farfetch qui sont valorisés à plus d'1 milliard $, des sites français qui sont, dont la taille est multipliée par 2 chaque année, ou des Rouges qui en moins d'1 an réussissent à rassembler sur Instagram plus de 200 000 followers, complètement hystériques. Les collections. On a créé une relation amicale assez vite, parce que le premier sujet que j'ai fait était assez poker, et il a très bien pris. Et de là, on a vraiment entamé vraiment une relation où on écrit quelque chose, je veux bien filmer, c'est défilé, parfois avant le défilé en amont et tout ça, les fittings et tout ça. Et c'est vraiment intéressant de suivre l'évolution, ou la non-évolution, parce que je sais que ça n'évolue pas aussi, mais parfois. Côté smiley. Oh, c'est charmant. La 13e collection. Ça porte bonheur, hein? Et l'avenir est aux mains des jeunes créateurs. Le ministère de la Culture va donc lancer un nouveau fonds pour les soutenir au démarrage de leur activité. Pour la création d'une présentation en ligne de leur collection, par exemple, ou la location d'un local éphémère, 300 000 € financeront chaque année une dizaine de projets. Le premier appel à candidature aura lieu d'ici la fin de l'année. L'avenir se dessine par ailleurs dans le système de formation d'excellence que la France abrite. Je soutiens l'idée d'une conférence des écoles de mode que vous avez évoquée aujourd'hui